Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors aujourd'hui, on va utiliser le Merry Christmas Lenormand de Célia Mélesville et de Claire Duval. On va aller regarder quel est le message pour vous aujourd'hui. On va chercher la femme en rouge. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être une femme, c'est juste un significateur pour vous représenter vous, d'accord? Sachant qu'il y a deux femmes dans ce... Enfin, deux silhouettes féminines et deux silhouettes masculines. Une rouge, une verte. Alors, on va regarder quel est le message pour vous aujourd'hui, en ce lundi. Et merci à vous de vous arrêter sur cette chaîne, surtout le lundi, quand c'est plus des tirages introspectifs. Allez, on va regarder donc la silhouette féminine rouge. Donc Merry Christmas Lenormand, parce que on est en période d'avant Noël, en période de l'Avent en l'occurrence. Ok. Donc, on a le livre des contes et on a l'anneau, donc symbolisé par la couronne de l'Avent. Alors, là, il y a une problématique existante autour des secrets, des choses qu'on ne nous dit pas, et peut-être aussi d'ailleurs que l'on ne se dit pas, qu'on n'essaye pas de, comment dire, tout ce qui est un peu des secrets, mais aussi des compréhensions. Il y a potentiellement quelque chose en lien avec ce que vous êtes en train de comprendre, le cheminement que vous avez, de vos propres parts un peu cachées, d'accord? On peut avoir aussi la notion d'apprendre, hein, d'apprendre, comprendre, de se former, d'accord? Et peut-être de se former dans des processus pour se comprendre soi-même, d'accord? Alors, on a aussi donc la couronne de l'Avent, qui est la carte de l'anneau, qui nous parle donc de contrat, d'engagement, de cycle aussi, hein, comme une sorte de roue de la fortune. Ça peut nous parler de karma. Alors là, moi j'ai envie de prendre la notion de vous êtes en train d'apprendre des choses en vous, de vous former, de comprendre des choses en vous pour briser une histoire de karma, de répétition de schémas, des choses en fait que vous avez traînées, peut-être même des mémoires transgénérationnelles que vous traînez. Et là, il y a cette notion, j'ouvre le livre, je lis les lignes, je perce à jour les secrets et le karma ne se répétera pas. Vous voyez, je brise un petit peu ce cercle vicieux, d'accord, pour peut-être démarrer un cercle vertueux dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces fameux secrets, cette notion de karma, de choses que vous êtes en train d'étudier? Ok. Alors, là, on a le 9 de denier, on a l'empereur et on a la grande prêtresse. Et c'est intéressant parce que là, on a un lynx pour la grande prêtresse, on a peut-être un jaguar pour l'empereur, bon bref, une panthère, quoi. Il y a cette notion-là de... vous voyez, on a la grande prêtresse avec le livre de contes, et pour moi, on est vraiment lié au secret, à l'intuition, aux compréhensions cachées, pour en faire quelque chose. Et pour aller vers une volonté de s'apaiser, d'être mieux, dans la sécurité, je dirais, affective. Il y a potentiellement aussi la notion de la sécurité financière parce que, bien sûr, le 9 de denier, on est sur la personne qui se gère
toute seule, qui arrive à faire de l'argent, ou en tout cas qui est dans un confort. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement riche, hein, mais j'ai besoin de personne, je m'auto-suffis, ou en tout cas j'ajuste mes besoins à mes rentrées d'argent. Vous voyez, il y a quelque chose là-dedans. Avec l'empereur, on a le focus et la stabilité, et le focus, il est sous vous. Donc là, il y a vraiment pour moi un focus central lié à tous les schémas qui ont pu se passer, d'accord? Suivre son intuition, percer à jour les secrets, les intégrer, les comprendre, les transformer et faire en sorte que votre avenir soit peut-être un avenir plus indépendant, donc financièrement, mais moi là je pense que c'est l'indépendance d'esprit, l'indépendance de vie, la capacité en fait à s'en sortir seul, c'est-à-dire développer des techniques, développer des méthodes qui font que vous vous en sortez mieux, que vous vous en sortez seul surtout, avec de la puissance, de la capacité, et vraiment là il y a cette notion de briser un cycle infernal. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette compréhension, cette intuition de tout ce qui s'est passé, de tous ces secrets? Qu'est-ce qui vous aide? Ok, alors c'est intéressant parce qu'on a deux as là, on a l'as de bâton, on a l'as de coupe et on a le pendu. Alors, l'as de bâton, il nous parle effectivement de force créative, de pulsion, de passion, voyez, de la confiance en soi aussi. Donc, qu'est-ce qui vous aide? C'est la confiance que vous allez y arriver. La force créative, la force de passion et le fait en fait de dépasser, et je le vois même presque sur la culture sur brûlis. C'est-à-dire, on brûle tout ce qui était du passé, ça ne veut pas dire que vous l'oubliez, mais ça veut dire que justement, vous ne reproduisez pas des choses. Vous mettez fin à cette couronne de houx, en fait, vous la brûlez. Un petit peu à la manière des gens, vous voyez, qui brûlent toutes les choses qui appartiennent à l'année d'après pour passer à autre chose. Je ne dis pas de brûler votre maison, on est bien d'accord, hein. Brûler en fait des vieux papiers ou un texte qui représente ce que vous ne voulez plus de votre vie, vous le brûlez, 2024 s'en va et 2025 commence sur quelque chose de plus bénéfique, avec des énergies que vous avez mis, et oust les mauvaises énergies. On a l'as de coupe avec cette notion-là de l'abondance, mais émotionnelle, du bien-être et presque de l'idéal, d'accord? Donc là, moi, je dirais qu'il y a une notion de vraiment de nouveau départ avec ces deux as. Et ce qui vous aide, c'est justement vous dire la fin de l'année se passe, et donc potentiellement ce tirage, il annonce des énergies de 2025, d'accord? Il annonce un renouveau dans votre vie. Et surtout, un renouveau que vous avez initié ou que vous êtes en train d'initier. Donc ça me plaît beaucoup parce que c'est une belle énergie. Et soutenu par ces deux as, je dirais que tout vous conforte là-dedans. On a le pendu qui est sous vous. Comme tout à l'heure, on avait l'empereur. Et moi, ce que je vois... Donc, on a cette notion de patience, mais on a surtout cette notion d'inverser son axe de vision. C'est-à-dire que là, vraiment, on est sur arrêter effectivement les cycles karmiques. Ce qui a été ne peut plus être. Donc, il faut que je change mon fusil d'épaule. Il faut que je change ma vision des choses pour avoir une vision très neuve, basée sur ma passion, sur mon amour, ce dont j'ai envie dans ma vie. Qu'est-ce que je veux qu'il arrive dans ma vie? De quoi j'ai envie demain que je n'avais pas hier, pas qui me manque, mais qui est le mieux pour moi. Vous voyez, c'est pas généré par le manque, c'est généré par l'envie de quelque chose de plus bénéfique dans votre vie. Donc là, moi, ce que je ressens énormément, c'est que quelque chose a changé dans votre vision de la vie. Vous avez percé à jour des secrets, vous avez suivi votre intuition et vous savez ce qui ne vous convient plus et ce qui ne vous suivra plus en 2025. Ok, alors, du coup, je vais aller regarder, je vais prendre le cavalier et je vais regarder où ça vous mène, du coup, en 2025, ces énergies.
Donc, le cavalier, ça doit être le traîneau dans le Merry Christmas, je pense. Donc, on va prendre le traîneau. Et on va prendre les deux cartes qui vont suivre le traîneau et pas une avant, une après, comme je fais généralement, parce que là, on regarde une perspective future, on ne regarde pas la genèse des choses. Alors, le traîneau, notre petit traîneau, il est là. Notre traîneau est avec les lettres et la clé magique magnifique. Alors, votre petit traîneau, votre cavalier, votre ligne de mire, c'est vraiment des communications meilleures. Donc, communication en tant qu'émetteur, communication en tant que récepteur. On communique mieux, on a des échanges aussi peut-être plus ciblés avec des personnes peut-être qui vous ressemblent, avec qui vous avez envie de communiquer. Ne vous embarrassez pas nécessairement à avoir des communications avec des gens avec qui vous n'avez pas envie de communiquer, parce que là, vous serez dans une authenticité avec des gens avec qui vous avez envie de parler. J'ai la lettre au Père Noël, et c'est un peu aussi de communiquer aux autres la personne que vous voulez être, ou vous voulez exprimer, parce qu'elle est potentiellement déjà en vous. Vous voyez, c'est un petit peu la notion de je vais vous dire comment je suis et comment les moments à partir de maintenant vont être. Vous allez voir cette personne-là, d'accord, qui s'autorise enfin à s'exprimer, qui s'autorise enfin à se libérer. Avec la clé, on a totalement ça. Donc oui, vous vous libérez, c'est certain, vous vous libérez de votre karma, vous vous libérez de beaucoup de conscientisation qui vous drainait pour passer à la version 2.0 de vous-même. Ok, super. Alors, moi j'aimerais bien voir comment les autres vont accueillir un peu ce changement. Non pas que ça vous conditionne dans cet état d'esprit, mais c'est intéressant de voir est-ce que ça va être bien accueilli, est-ce qu'il va y avoir un peu des petites crispations en face, est-ce que les gens vont vouloir vous aider, faire partie de cette nouvelle aventure. On a la force. Ok, on a la force. Vous avez toujours deux arcanes majeures hein, sur les lignes. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer en vous et qui vous annonce beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force qui va nous parler d'avoir le courage d'être qui on est, d'avoir le courage de dompter cette partie-là qui nous drainait, en fait, en lui disant, mais c'est pas à toi de t'exprimer, toi tu vas rester en 2024, tu vas rester avec les vieux souvenirs, avec les vieux mauvais souvenirs, je dirais, les vieilles croyances limitantes, etc., etc. Avec aussi ce sentiment que je ne pouvais pas me sortir de ce piège à souris. Hein, c'est un peu ça. Donc, il vous a fallu de la résilience, il vous a fallu du courage, et à mon sens, on a encore cette carte de l'abondance. Je pense que des personnes, effectivement, vont vous suivre dans ce chemin. Alors, ça ne sera peut-être pas l'intégralité de votre entourage, mais ce seront les bonnes personnes qui vous suivront. C'est parce que c'est des personnes qui veulent aussi avancer avec vous et qui veulent aussi s'élever avec vous. Ceux qui vont rester en arrière, c'est les personnes qui voulaient que vous restiez dans cette zone de sécurité dans laquelle ils vous ont toujours connu, parce que eux, ça les conforte aussi dans le fait qu'il ne faut pas bouger trop de choses dans leur vie. Mais les personnes qui vont vous accompagner et vous suivre sont des personnes qui acceptent la transformation. Alors, on n'a pas la carte de la mort, mais on a vraiment la carte, les cartes, je veux dire, de l'impératrice et de la force. Donc, c'est un petit peu toutes les personnes qui sont arrivées à dompter leur démon intérieur vont accepter de venir avec vous, vont accepter de vous suivre, vont trouver admirable que vous soyez dans cette démarche-là, même si eux, ils ont du mal à y aller. En fait, vous serez une sorte d'impulsion, vous serez un exemple. Ok. Donc là, moi je dirais que potentiellement, effectivement, il y a des personnes qui restent en retrait, qui ne vous suivent pas dans votre mouvement. Ça ne veut pas dire qu'ils vous suivront jamais, mais il y a des personnes qui vont rester en arrière, qui vont rester à la traîne, et il y a des personnes qui vont courir derrière vous quand vous marchez, parce que émulés par ce que vous représentez, par tout ce que vous dynamisez dans votre vie, et ça, c'est super. Ok, alors, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Je vais juste tirer une petite carte du Symbolone pour avoir un conseil pour vous.
de notre ami le Cymbalum, qui est tombé tout seul d'ailleurs. Ouais, alors, bon, on a la carte du jugement, enfin du jugement. Moi, je l'appelle du jugement parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le jugement. Vous voyez, c'est le Templier qui est décédé et son âme s'élève. Là, pour moi, on a vraiment la notion de... donc, on a on a le bélier et le poisson. On a cette notion de renaissance à vous-même. Alors, c'est pas la mort, mais vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une transformation en vous. Et avec cette carte de jugement, on voit qu'en fait, vous reviendrez plus en arrière. Vous reprendrez pas ces vieux schémas. Même si vous avez peur de retomber dans ces schémas, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir des peurs liées à cette avancée, en croyant que vous régressez. Mais c'est qu'une peur, parce que vous avez tellement avancé, vous avez tellement compris vos mécanismes et tout ce qui vous avait retenu en arrière, que maintenant, vous serez une meilleure personne. Vous serez, je dirais, illuminé, mais dans le bon sens du terme, auréolé de succès, d'abondance et de sentiment de... Alors, c'est pas le devoir accompli, c'est un peu de sentir enfin à sa place, quoi, à la maison, en accord avec soi-même, en accord entre ce que vous faites, ce que vous dites, qui vous êtes, alors, pas forcément comment vous êtes perçu, parce que ça, c'est très subjectif et ça vient des autres, donc ça, mais en tout cas, on voit que vous n'allez pas faire de retour en arrière et que tout ce que vous avez initié, c'est pour le mieux, c'est pour vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre vie et enfin aligné à la personne que vous avez toujours voulu être, qui était juste endormie en vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et à bientôt.